Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de rendez-vous de spiritualité, ce rendez-vous d'enseignement. Il y a 10 mois, le pape François a rencontré les jeunes et les catéchistes congolais lors de son voyage apostolique à République démocratique du Congo et du Soudan du Sud du 31 janvier au 3 février. Cette rencontre juvénile s'est tenue au stade des martyrs de Kinshasa, le jeudi 2 février 2023. En effet, le vicaire du Christ a rappelé aux jeunes que la République démocratique du Congo attend de leurs mains un avenir différent, car il est dans leurs mains. Ce message reste d'actualité dans l'Église du Congo et dans la société congolaise marquée par l'insécurité, la corruption et le chômage. Voilà, nous accueillons sur ce plateau de la Moto TV Jean-Baptiste Amundala Jean, jeune catholique étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo et membre du groupe Adora Mousté, pour nous partager son accueil du message du Saint-Père aux jeunes Congolais. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour mon frère, vous allez bien? Ça va bien. Un mot sur votre biographie. Et je m'appelle Jean-Baptiste Amundala Jean, comme le frère venait de le dire. Je suis étudiant de l'Université de l'Assomption au Congo. J'ai fait les sciences économiques et de gestion. Et je suis également membre du groupe Adora Mousté. C'est un groupe de prière. À guise de rappel, la visite de Bergoglio, le pape François, est la première des papes à la République démocratique du Congo depuis celle de Jean-Paul II à 1985, il y a plus de 37 ans. En un mot, pouvez-vous nous parler du groupe Adora Mousté, groupe de prière? Faites-nous expliciter à quoi ça consiste. Le groupe Adora Mousté est un groupe de soutenance, principalement pour la chorale des Petits David. Une chorale purement assomptionniste qui chante à la Maison Luanga. Alors, ils avaient suggéré de créer un groupe de soutenance, un groupe de prière pour soutenir les différents projets de la chorale et aussi soutenir les membres de la dite chorale. C'est pour cela qu'on avait créé le groupe à question, dont je fais membre aussi depuis 2022. Ah oui, parce que vous êtes ancien dans les groupes. Bon, peut-être. Ah oui, le pape François, il a rencontré les jeunes, c'était le 2 février 2023 à Kinshasa, au stade des martyrs. Le thème, c'était la réconciliation. Alors, c'était cela, même la réconciliation, même l'exhortation du Saint-Père aux jeunes. Hein. Alors, ce thème reste-t-il d'actualité dans notre pays et pour tous les temps? Oui, le thème en question reste d'actualité parce que à l'introduction même du message du pape, il dit que tout jeune est unique, tout jeune est incomparable et tout jeune a ses capacités. Et voilà ce que je peux en quelque sorte résumer le message du pape en ces quelques mots, en ces quelques adjectifs. Et là-dedans, il y a la réconciliation. La réconciliation, oui. Quand il parle de l'unicité, le terme c'est de la comparaison, quoi. Oui. Ouais. Là, il y a la réconciliation. Nous allons tout d'abord débuter avant de poursuivre notre rendez-vous. Nous allons suivre ensemble la chanson Vivre le pardon du feu Kizito Mihingo. Voilà. Oui. Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend
plus libre, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon n'est pas contre la vérité. Au contraire, il l'exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. Et la réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive, vive le pardon. Vive dans nos cœurs, dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon, remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient de Dieu vivant, le parfum qui pacifie le monde. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive, vive le pardon. Vive dans nos cœurs, dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, 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 vive le pardon. Vive dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique. Vive le pardon, vivons le pardon, la réconciliation. Le pape est revenu sur ce thème en voyant le contexte dans lequel nous vivons les sécurités. Comment pardonner? Comment vivre la réconciliation? Comment pardonner? Bon, pardonner, premièrement, vient du cœur. Et d'ailleurs, le mot pardon, est, de par sa définition, et c'est l'acte de se réconcilier avec son prochain. Et si le pape François s'est apaisanti sur l'aspect du pardon dans le message, puisqu'il a vu
puisqu'il a constaté et beaucoup de problèmes au sein de la société et surtout la jeunesse congolaise qui vivait, je dirais, dans le désespoir un moment, mais il est venu soulager cette jeunesse longtemps meurtrie par la guerre, la corruption, les débauches, bon, tout ça, toutes les comportements des jeunes, quoi. Alors, le pape François a une attention particulière aux jeunes. Pourtant, des jeunes, ça travaille. Et ce n'est pas une simple flatterie. S'il faut avoir une attention à ceux qui chôment et tu leur dis, voilà, vous êtes mon espérance, j'espère à vous. Est-ce que ça, c'est pas une flatterie vraiment? Non, c'est pas une flatterie parce que il leur avait donné l'exemple en disant de regarder leurs mains et de se poser les questions fondamentales sur lesquelles ils devraient partir, donc les questions de base, en disant vous êtes jeune, vous êtes unique et vous êtes incomparable. Vous voyez, ça c'est un message très précieux et très fort. Et il ajouta encore en disant que nous devons vivre la communauté, vivre la fraternité, devons vivre le pardon, la réconciliation, tout ça. Et donc, le pape François est venu soulager la jeunesse congolaise. Ah oui, d'ailleurs, lui-même, il dit je voudrais te faire remarquer une chose, Jeanne. Toutes les mains se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Personne n'a pas de mains semblables aux tiennes. Tu es donc une richesse unique, Voilà. inégalable et incomparable. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer. Ça, c'est profond. Oh, très profond. Et pour nous jeunes, si quelqu'un parvenait à dire personne ne peut te remplacer, personne, c'est comme si on donnait une considération à chaque jeune. Oh ouais. Pourtant, parmi nous jeunes, il y a ceux qui se sous-estiment. Oh, on ne peut rien. Bon, ceux-là qui se sous-estiment, bon, on dirait que peut-être sont décidés de la vie, peut-être leurs membres de famille sont déjà trépassés, dira les guerres qui se vident ici et là dans la République démocratique du Congo. Peut-être ils ont déjà subi des violences, je ne sais pas quoi. Tout ça, bon, ça crée à l'intérieur de la sous-estimation, en quelque sorte. Voilà. Et ils vont jusqu'à être dans l'incapacité de travailler. Ils ne vont même plus chercher le travail, c'est ça. Bon, tout ça. Mais le pape François les a découragés de ne pas chercher le travail, puisque il est venu leur donner les pistes de solutions pratiques, très pratiques d'ailleurs. C'est pourquoi même lui-même, il dit, tu te demandes alors, voilà ce qu'il te demande alors, à quoi servent mes mains? À construire ou à détruire, à donner ou à amasser, à aimer ou à haïr, tu le vois, tu peux serrer la main et la fermer, elle devient un point, et ou bien tu peux l'ouvrir et la rendre disponible pour Dieu et pour les autres. Voilà, tout ça. Ce sont les... Donc, nos mains ici constituent les valeurs et les antivaleurs. Les deux à la fois. Valeur dans quel angle? Valeur dans le sens d'aimer. Antivaleur, c'est d'haïr. Soit valeur dans le sens de construire. Antivaleur, ça c'est de démolir. Voilà. Donc, nous marchons avec deux pièges à la fois. Et c'est à nous, jeunes, de réfléchir sur sur quelle piste marcher et l'autre peut-être laisser, abandonner. Voilà. Et voyez comme il finit, c'est quand même très intéressant. Tu peux l'ouvrir et la rendre disponible pour Dieu et pour les autres. Disponible pour Dieu. Il y a en fait l'aspect aussi du service de Dieu. Ouais. Dans ce message-là du pape. Il y a l'aspect du service de Dieu dans le message du pape quand il dit tu peux ouvrir ta main pour la rendre disponible pour les autres. Les autres, là, c'est qui? C'est la communauté. C'est l'Église universelle elle-même. Donc, et par cette phrase, le pape invite les jeunes à devenir peut-être aussi aspirants à la vie
consacré. Ah, même dans les mariages, on sert Dieu. Dans le mariage également. Oui. Oui, parce que même si nous disons aspirer à la vie consacrée, là, nous cadrons les choses, donc nous devenons carrés dans l'aspect de la vocation, comme si être appelé signifie seulement être prêtre religieux, être religieux. Ok, ici, servir aussi, c'est-à-dire être charitable, je crois. Oui. Être charitable. La générosité. Voilà. Et André Tan utilise, comme on le disait déjà tantôt, des attributs, des adjectifs qui doivent marquer un jeune unique. Qu'est-ce que signifie être unique? Unique, on dit souvent en latin sui generis. Tout le monde est unique à son genre. C'est ça. Donc, unique, c'est ce qui est rare. Bon, très bas, c'est ce qui est rare. Donc, chaque jeune est rare. Ouais. Chaque jeune est rare. Chaque jeune est incomparable. Chaque jeune constitue son histoire. Voilà. C'est que là nous rentrons à ce que disait un saint, je crois, si je ne m'abuse pas, c'est Irénée, l'histoire de l'homme est sacrée. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Alors les jeunes qui se laissent prendre dans la drogue, dans la débauche, tout ça, est-ce qu'ils sont aussi uniques dans leur talent un peu bizarre là, et peu, c'est pas comment. Ces jeunes qui se laissent entraîner par les mauvais comportements, nous devons les amener à changer les mauvais comportements vers les meilleurs. Et en organisant peut-être des récollections comme en temps d'avant, au temps de carême, et organisant des conférences qui peuvent leur initier aux travaux manuels, donc les travaux des métiers. Et soit on organise pour eux des portes ouvertes dans l'université, on leur montre des documentaires des civilisations passées, peut-être. Ah oui, tout ça, disons, pour les faire d'abord, faire pour les jeunes une rencontre, qu'ils se rencontrent. Parce que ça serait ça le début, la rencontre. Ouais. Quoique même dans ce message du pape, il y a aussi l'aspect de la rencontre. Il faut que les jeunes se rencontrent. Parce que on ne peut rien faire seul. Quoique c'est aussi un aspect qu'on ne peut pas ignorer dans le message du pape. Oui, on doit travailler dans l'unité. Et ce qui implique directement la fraternité. Entre-temps, on se pardonne les causes, les erreurs du passé. On avance. Oui, on avance. Quand on vit déjà la fraternité, c'est le début du développement. La fraternité, début du développement. On va déjà vers la réconciliation, qui est le pardon. Quand on vit fraternellement et le pardon vient, c'est le développement qui est en train de venir, tant soit peu. Mais aussi, disons, dans le milieu du travail, est-ce que le pardon est possible? Le pardon. On s'est peut-être bâti parce que l'un est devenu populaire que l'autre. Est-ce qu'il faut pardonner vraiment cela? Même la question de la popularité, ça divise, non? Oui. Donc, on ne peut pas seulement parler de l'insécurité qui divise, mais aussi, disons alors, des problèmes, des ressources, des matières premières qui peuvent nous diviser, des puissances qui peuvent nous diviser, mais il y a même des petites choses. Une simple popularité peut diviser, peut-être parce qu'on se croyait plus important que l'autre. Et déjà le sens d'être unique, fou. Voilà. Et le pardon, c'est vraiment quelque chose un peu difficile, un peu d'extraordinaire pour les humains à vivre, puisque je peux donner un petit exemple. Si quelqu'un te piétine, tu viens à l'école et puis tu viens entrer dans ta salle d'examen, quelqu'un te piétine à l'entrée. Mais c'est parfois difficile pour lui de dire je m'excuse, s'il vous plaît, vous pouvez veuillez m'excuser. Parce qu'il sait, ce sont des petites erreurs. Et ils n'en tiennent pas compte facilement. Et toi qui es la victime, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il pense de moi? Tout ça.
Et les autres aillent même jusqu'à être très méchants. Ils peuvent même te battre à cause de cela. Et puis tu dis, mais celui-ci, à cause de les piétiner, il me bat. Oui. Voilà. Et ça te crée encore d'autres mauvaises pensées à toi. Tu dis, moi aussi, quand je les verrai, peut-être. Tu vois. Ça devient. Et ça devient une rancune cachée à toi. Et ainsi de suite dans la vie. Et peut-être dans le milieu du travail, vous vous rencontrez. Et ça vous crée aussi des conflits inutiles. Vous voyez? À l'école aussi, comme vous le disiez déjà. On ne te donne pas une réponse qui te fâche. Est-ce que ça aussi, il faut pardonner? Parce que et donc, c'est fâché contre toi. Le pardon, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses de la vie. C'est un impératif. Voilà. On doit pardonner. Il faut pardonner. On doit se réconcilier avec ce prochain. Même c'est pas facile, quoi. Vous savez, demander pardon, c'est aussi un autre examen. C'est comme l'examen de maths, je sais pas de quoi. Ah oui. Il n'y a pas de formule pour demander pardon. Mais, oui. Il faut dire simplement, veuillez me pardonner. Est-ce qu'il y a aussi l'aspect... Il faut, parce que pour demander, il faut être sincère aussi. Est-ce que réellement ton pardon a sa valeur, a sa place d'être? Quand tu vas demander pardon, tu peux demander pardon alors que tu t'en fous même de l'erreur, non? Tu demandes pardon juste pour plaire à la personne ou juste pour que la personne, pour que vous êtes encore amis, mais enfant, ça tu ne n'as va pas pas demandé pardon. Ah oui, ça peut aussi arriver, je crois. Oui, ça arrive parfois pour les personnes non grata. Donc les personnes qui s'en foutent de tout. Voilà. Ah oui. Alors le pape, il a donné 5 ingrédients pour l'avenir, en faisant une métaphore avec les 5 doigts de la main. La prière qui fait palper la vie, la communauté, l'honnêteté, le pardon, le service. Que voulait dire le pape par ingrédient? Bon. Et par ingrédient, le pape voulait appeler les jeunes au travail d'abord. Il voulait inciter en eux l'esprit de travail, puisqu'il a fait une comparaison entre ingrédients et les valeurs à cultiver pour les jeunes. Quand il parle de l'honnêteté, on doit être honnête pour vivre le pardon. Il parle de l'esprit d'équipe, les services. Les services, c'est déjà la fraternité en soi, pour aller vers où? La modernisation, le développement. Et il a commencé par la prière. Il savait que les jeunes prient rarement. Quand on demande aux jeunes d'aller prier, ils ont sommeil, mais ils sont connectés sur Facebook, sur Google, sur je ne sais pas quoi là. Voilà. Ah oui, la prière aussi. Et il ajoute que la prière qui fait palper la vie. Une prière là intense. Voilà, la prière. Voilà. Je ne sais pas si nous pouvons suivre ensemble un extrait de l'entretien du pape avec les jeunes, dans lequel il parle de ces ingrédients de l'avenir. Suivons juste un extrait. Non rivolgerti a Gesù come un essere distante, lontano di cui avere paura. Ne te tourne pas vers Jésus comme s'il était un être lointain et disant dont on a peur, mais plutôt l'ami. Le plus grand qui a donné sa vie pour toi. Il te connaît, il croit à toi et t'aime toujours. En le regardant suspendu à croix pour te sauver, tu comprends à quel point tu vends pour lui et tu peux lui confier tes croix, tes peurs, tes angoisses. En les jetant sur sa croix, il les embrassera. Il l'a déjà fait il y a 2000 ans et de cette croix que tu portes aujourd'hui faisait déjà partie de la sienne. Alors n'aie pas peur de prendre le crucifix dans tes mains et de les serrer sur ta poitrine, de verser tes larmes sur Jésus et n'oublie pas de regarder son visage. Le visage de Dieu, jeune, vivant et ressuscité. La communauté, c'est le deuxième ingrédient. Mes amis, ne laissez pas votre jeunesse être gâchée par la solitude et la fermeture. Passez toujours à vous ensemble et vous serez heureux. Car la communauté est la voie pour vivre en harmonie avec soi-même, pour être fidèle à sa vocation. Au contraire, les choix individualistes semblent attrayants au début, mais ne laissent ensuite que grand vide intérieur. Pensez à la drogue qui te cache des autres, de la vie réelle, pour te sentir tout puissant. Et à la fin, tu te retrouves privé de tout. Mais pensez aussi à la dépendance, à l'occultisme
l'occultisme et à la sorcellerie, qui enferment dans l'emprise de la peur, de la vengeance et de la colère. Ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes construits sur les apparences, l'argent facile ou sur une religiosité déformée. Prière, communauté, nous arrivons au doigt central, qui s'élève au-dessus des autres, comme pour nous rappeler une chose indispensable. Vous savez ce que nous appelle ces doigts les plus longs? Il nous rappelle l'honnêteté. Et l'honnêteté signifie ne pas se laisser prendre au piège de la corruption. Retiens bien ces deux mots, honnêteté et à la sorcellerie, qui enferment dans l'emprise de la peur, de la vengeance et de la colère. Ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes construits sur les apparences, l'argent facile ou sur une religiosité déformée. Prière, communauté, nous arrivons au doigt central, qui s'élève au-dessus. Là, nous avons suivi un extrait où le pape parle de ces ingrédients. Et entre-temps, le pape nous invite, nous comme jeunes, à être au cœur du présent. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Être au cœur du présent. Être au cœur du présent, c'est être responsable de son avenir. Et c'est ça, travailler pour soi-même, pour les autres et pour toute la communauté. Et même l'Église. Et même la communauté, c'est déjà l'Église. Ah, ok, d'accord. Voilà. Oui. Alors, chers amis, nous voyons aussi, à conclure justement cette émission, le pape, il est revenu sur la question de la corruption. Hein. Est-ce que la corruption aura des clés dans ces pays? Juste à quelques mots. Bon, je peux dire, espérons, la corruption un jour finira dans le pays. Mais elle se fait voir, malheureusement, de partout, à l'école. Et en politique, n'en parle même pas. En politique, n'en parle même pas. Dans la vie, le commerce, tout ça, bon, la corruption est là. Mais si notre conscience s'éveille, étant comme jeunes chrétiens, la corruption peut finir. Oui, en fixant aussi notre regard sur quelques figures comme Annualité, Bakanja, Kizito et ses compagnons. Le pape est revenu aussi après avoir parlé de la corruption. Ces figures-là peuvent nous aider dans l'histoire, on peut lire tout ça. Ah ouais, justement, comme l'histoire de Annualité, elle était victime, je ne sais pas, du viol, tout ça, mais elle a dû en tirer pour ne pas être victime du viol. Et donc fournissons des efforts, voilà. Sachons ce que nous faisons, résistons, soyons honnêtes, prions, vivons dans la communauté, la fraternité, mais aussi vivre le pardon, rendre service aux autres. Enfin, une dernière exhortation aux jeunes et à tous ceux qui nous suivent, Justin. Soyons sages. C'est tout. C'est tout. Ou c'est beaucoup. Soyons sages, c'est l'évangile du dimanche passé. Oui. C'est l'extrait de l'évangile du dimanche passé. Soyons sages. Chers amis, soyons sages. Évitons la corruption, évitons tout ce qui peut nous empêcher d'avancer comme jeunes pour un avenir meilleur. Nous sommes très contents, cher Jean-Baptiste, d'avoir répondu à notre invitation. À vous tous qui nous suivez à la maison et sur YouTube, nous vous remercions, nous vous promettons un nouveau rendez-vous la semaine prochaine. Nous parlerons du thème du pape François pour les JMJ, joyeux dans l'espérance. Nous vous souhaitons un bon week-end et paix et joie à vous. Comment ne pas
le pape François, notre modèle d'humilité. Tu nous conduis sur le chemin de sainteté. Dans notre Église catholique, notre famille qui nous unit.